au niveau des langues. Mais je noterais quand même, peut-être ces dernières années, peut-être une légère baisse du niveau. Tout à fait. Moi, je partage donc l'opinion de M. Tomic. J'ajouterais simplement par le fait aussi que j'ai passé un peu plus de temps ici, que j'ai quand même un regard qui va un peu au-delà, c'est-à-dire que c'est quand même assez amusant. Il faut d'abord revenir sur le fait que les Slovènes, effectivement, les Slovènes n'ont pas les difficultés que connaissent d'autres nations à apprendre les langues étrangères, et qu'en Slovénie, on parle assez l'anglais, et vraiment le français fait la différence. Et quand on parle sur ce point, j'ajoute souvent que parler l'anglais ne soulève pas, n'attire pas le regard des autres. Alors que si vous passez et que vous parlez français, tout de suite, voilà, ça déclenche d'autres types de réactions. Voilà. L'admiration. Voilà. Donc le français reste encore une langue qui fait la différence. Mais cette situation a aussi évolué. Il fut une époque où j'avais cette liberté de parler sans prendre le risque d'être compris. Voilà. Aujourd'hui, non, il ne faut pas s'aventurer. Hein. Donc, pour ce qui nous concerne, nous sommes, enfin, on nous repère facilement dans la rue, et on entend des gens nous saluer en français parce que certainement ils nous reconnaissent, voilà, à travers nos activités. Oui, il y a eu une baisse, mais cette baisse aussi, elle est encore beaucoup plus marquée au niveau des études, donc à l'université, donc à la faculté des lettres. Oui, enfin, je pense, c'est mon opinion du moins, hein. Mais en même temps, le nombre d'écoles de langue et les effectifs montrent plutôt un intérêt sur le plan personnel, privé des Slovènes. Ça, c'est un autre. Et quelles sont les difficultés, les plus graves difficultés des Slovènes en apprenant le français? Moi, je n'en vois pas particulièrement, sauf la volonté et le temps à se mettre au travail. Voilà. Nous vivons une partie où notre partie, enfin, je vais dire que le style de vie actuel fait en sorte que notre activité principale nous laisse peu de temps. Voilà. Hein, on n'a pas suffisamment de temps consacré à d'autres choses. Et voilà, c'est pour moi la plus grande difficulté. Mais ça dépend donc des gens. Mais au niveau de la prononciation, de la facilité d'apprendre, je ne vois pas des difficultés particulières chez les Slovènes. Toutes les langues ont leurs difficultés et facilités. Oui. Le français est souvent perçu comme une langue difficile, mais inaccessible. Mais nous on a démontré que oui, hein, parce que puisque vous nous donnez l'opportunité, nous avons fait le pari, hein, donc de faire du français la langue de communication à l'intérieur donc de notre institut, et tout niveau confondu. Vous savez très bien que l'enseignement du français, pour les enfants, pour les débutants, se fait en français, et c'est quelque chose qui marche, voilà, qui marche très bien d'ailleurs, parce que j'en profite, lorsque des gens quittent une autre école pour se rendre chez nous, nous sommes souvent curieux de savoir, parce que pourquoi, qu'est-ce qui a motivé cette... voilà, on nous dit souvent que dans les autres écoles, on parle moins français. Les gens ont souvent cette inclination à parler beaucoup plus slovène. Mais voilà, chez nous... il faut parler. Ah oui, c'est un espace francophone où on parle exclusivement français. Et donc tous ceux qui sont à la recherche d'un espace ou d'un lieu, d'un environnement
idéal pour faire des progrès. Voilà, il n'y a pas une adresse. Voilà, l'Institut est une adresse. Serez-vous capable de vivre en Slovénie uniquement en enseignant le français? Oui. Oui. Oh oui, tout à fait. Ou il faut faire beaucoup d'autres choses? Non, non, je pense que le français nous occupe. La preuve, c'est que nous passons toute la journée ici. Voilà, nous avons des appartements que nous payons au prix fort juste pour aller dormir. Voilà, toute la journée, nous le passons. C'est montrer à quel point nous sommes occupés. Et il faut dire aussi que le contexte donc actuel, où la Slovénie va assurer pendant 6 mois. Donc, depuis janvier, nous sommes occupés parce que c'est nous qui avons un peu le monopole donc, de la correction et des textes officiels. Voilà. Donc, je ne te dis pas, c'est un sacré boulot. Voilà. Et la nature des textes, ces textes ont souvent un caractère urgent. Donc voilà, les délais sont très courts et c'est ce qui fait que toute la journée, on est soit à l'attente, soit en train de travailler des textes, les uns plus difficiles que les autres. Tout dépend donc de la qualité de la traduction. Mais jusqu'à présent, Dieu merci, ça s'est bien passé. On espère que pour le reste du temps, ça se passera ainsi. Voilà. Un enseignant de français, locuteur natif en Slovénie, peut facilement travailler. Peut facilement travailler, voilà. Je crois qu'on a du travail et je crois qu'on aura encore davantage parce que les statistiques vont dans ce sens-là. Sachez qu'on existe depuis 5 ans et c'est relativement court, mais au cours de cette période, on a su devenir une référence voilà, reconnue. Et on espère le demeurer. Voilà. Alors si on passe un peu à la vie privée ou sociale, avez-vous eu des problèmes à cause de votre nationalité en Slovénie? Je pense que vous vous comportez très bien en Slovénie. Oui, moi je ne sais pas. Qui prend la parole, je te laisse. Moi, mon père était serbe, ma mère est française, mais j'ai toujours vécu en France. Je m'appelle Dalibor Tomic, donc c'est souvent un peu difficile pour les gens en Slovénie de comprendre que je suis français. Et je traîne avec ce nom, que je n'ai pas envie pour autant de changer. Un certain nombre de difficultés, mais par exemple, pendant longtemps, je n'ai pas pu trouver, ou disons, j'ai très difficilement trouvé un appartement à louer, du fait de mon simple nom. Et quand je téléphonais aux gens, aux agences, en leur disant que j'étais français et que je m'appelais Dalibor Tomic, c'était pas, disons, la chose la plus facile. Voilà. Mais je pense qu'avec l'entrée de la Slovénie dans l'Union européenne, les choses changent et dans le bon sens. Dieu merci. Il y a un plus grand, disons, mélange. Et une ouverture aussi. Une plus grande ouverture. Voilà. Et les mentalités, je pense, sont en train de changer. Voilà, mais ça évolue, et Dieu merci. Voilà. Donc on ne peut pas résister à l'évolution. Voilà. Mais je dis souvent que la vie n'est pas le paradis. La vie sur Terre, notre planète, c'est pas le paradis. Et je veux simplement dire que la vie est un enchaînement de haut et de bas. La vie et ces hauts et ces bas, on peut les vivre partout. Oui, moi personnellement, j'ai eu